Ce que l'on voit, c'est que vous avez essayé de jouer un peu sur tous les tableaux, puisque je voudrais qu'on revienne une minute sur le contingent. Vous êtes, à ma connaissance, le seul département, en tout cas en PACA, à avoir adressé de la part du préfet un courrier aux bailleurs sociaux en disant voilà, notre contingent, nous le jouons certes sur les DALO, parce qu'il y a un gros enjeu pour l'État, mais nous le jouons aussi sur la fluidité des dispositifs d'hébergement. Et ça, c'est plus nouveau, c'est-à-dire que dans notre logique logement d'abord, hein, la logique de cette table ronde, on essaie d'accélérer les passages dès lors que les ménages sont jugés prêts à entrer, à intégrer un logement ordinaire, et on le joue avec tout ce que l'on peut mettre dans notre petit panier de logement, dont le contingent préfectoral. Alors, sur le contingent, depuis 2009, nous avons une convention de réservation avec les bailleurs sociaux. La dernière a été signée avec 32 bailleurs sociaux que nous avons repérés comme ayant des logements sociaux dans les Bouches-du-Rhône. Donc, convention signée avec les 32 bailleurs sociaux. Dans cette convention, nous nous sommes engagés à respecter des règles effectivement avec la liste des publics et les catégories de priorité que nous avons fixées, qui sont celles que je vous ai indiquées. À la DDCS, on a un fonctionnement qui est assez précis. En fait, on a une commission qui examine tous les logements 2 fois par semaine, qui se créent ou qui se libèrent. On a des règles de classement qui permettent d'éviter les ex-aequo, parce que quand il y a trop de prioritaires, ils ne sont plus prioritaires. Hein, donc il faut vraiment fixer des règles de priorité et dire comment on départage les publics. Alors effectivement, donc d'abord les DALO, ils sont classés par ancienneté de la commission de médiation, puis si besoin, si c'est la même commission, par ancienneté du numéro unique. Quand un candidat refuse un logement sans motif important, hein, donc il perd son tour et si on peut lui reproposer un logement, il passe derrière les autres. Ensuite, nous allons chercher les sortants d'hébergement, tous les DALO potentiels, pour essayer de les prendre à la source avant qu'ils ne viennent faire ce qu'on appelle faire du pré-DALO. Voilà, on essaye aussi de mettre des logements à disposition donc pour les CADA et pour le SIAO. Donc effectivement, on a vraiment ciblé sur nos publics et effectivement, on cherche par tous les moyens à les reloger dans un objectif d'efficacité et aussi de transparence, parce que le système avec les réservations est déjà suffisamment complexe par lui-même. Voilà, on a donc signé un texte avec les bailleurs qui est clair sur nos intentions et sur la façon, sur notre façon de fonctionner. Ça paraît effectivement